Vendredi 22 janvier 2016, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans l'émission 100% Bénin sur SICA. Ils sont nombreux parmi les candidats déclarés à la présidentielle de 2016 à prôner une certaine rupture avec le système actuel. Chose normale après ces 10 dernières années de gouvernance au Bénin que beaucoup d'observateurs s'accordent le plus souvent à peindre en noir. Mais si le prochain quinquennat ne saurait être une continuité, quelle doit alors être la véritable nature de cette rupture qui pratiquement s'impose aux Béninois en 2016? Y a-t-il un candidat actuellement qui incarne unanimement cette rupture? La question suscite assez d'intérêt et nous l'aborderons en deuxième partie de cette émission. Mais avant, la tribune libre de ce vendredi sera consacrée à la sortie médiatique effectuée hier par Nicéphore Dieudonné Soglo. Et contrairement à ce que plusieurs attendaient, l'ancien chef d'État n'a donné aucune consigne de vote. Mais il a rejeté le choix Lionel Zinsou, qu'il considère comme le candidat soutenu par les puissances de l'argent et la France-Afrique. Et puis, comme chaque matin, les canards béninois seront au rendez-vous. Installez-vous confortablement. Voici tout de suite la revue des titres des journaux. Claudio Viametonu, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité béninoise telle que relayée par les quotidiens parus ce vendredi matin, c'est avec vous et c'est maintenant. Merci à vous Emmanuel Crépi. On démarre donc par 7 au Bénin qui écrit en manchette en ne dévoilant pas maintenant son candidat pour 2016 les raisons du silence stratégique du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Non à Zinsou, mais oui à qui? C'est une interrogation à la une de 7 au Bénin. Actu Express, soutien inconditionnel au président du patronat pour les présidentielles de 2016, Sébastien Germain Ajavon, le cheval gagnant du Parti social-démocrate PSD, lit donc le communiqué final de cette formation politique. Et puis, choix de Lionel Zinsou par Léadi Soglo pour la présidentielle de 2016, la nette démarcation de Nicéphore Dieudonné Soglo. Cocorico, le gratuit béninois. Conseil national du Parti social-démocrate, Emmanuel Golou et ses militants en renfort à ASG. Et puis présidentielle de 2016, Nicéphore Soglo garde le suspense sur son candidat, mais écarte déjà Lionel Zinsou. La Nouvelle Gazette, crise à la renaissance du Bénin, ce que Soglo a dit à la presse hier. Nous continuons cette revue avec la nouvelle génération. Bataille pour la succession de Boniaï à la Marina. Le PSD de Golou jette son dévolu sur Sébastien Germain Ajavon. La nouvelle tribune présidentielle de 2016, le PSD s'engage aux côtés de Sébastien Ajavon et puis Alliance FCBE PRD RB pour la présidentielle. Nicéphore Soglo se démarque du choix de la RB. Nous continuons avec la source de l'info présidentielle de 2016. Ajavon tape fort dans le grenier électoral du PRD, de la RB, de l'UN et des forces Cori pour un Bénin émergent. La tribune de la capitale présidentielle au Bénin, les 5 déductions qui singularisent ces joutes. L'actualité au Bénin, coquille vide vendue à prix d'or à Lionel Zinsou. C'est bien sûr s'agissant des forces Cori de la 6e circonscription électorale qui sont complètement dépouillées de tous leurs élus locaux. Affiche donc l'actualité. L'affiche du jour, élection 2016 au Bénin, déjà un vaste chantier de fraude en gestation. Et puis ralliement de Nago et Golou à Sébastien Ajavon. Choix éclairé ou soutien régionaliste. Le devoir présidentiel de février prochain, la renaissance du Bénin, rongé de l'intérieur, 2 anciens chefs d'arrondissement au banc des accusés. Et puis Conseil national du Parti social-démocrate, Golou et le PSD font bloc derrière Sébastien Germain Ajavon. Le grand matin présidentiel de 2016, alerte maximum sur une fraude en perspective. Des candidats dénoncent la violation du code électoral. Et plus vague de ralliement et de soutien à sa candidature, Sébastien Ajavon, un manager politique et légitime. Le pays émergent. Perspective de la présidentielle du 28 février 2016. Après Mathurin Nago, le PSD jette son dévolu
sur Adjavon. La fièvre ASG emporte tout sur son passage. Le potentiel Conseil national du PSD pour le choix d'un présidentiable Adjavon en mode jet A1 chez Golou et les socialistes. Et puis, sortie musclée du vrai patron de la Renaissance du Bénin contre Zissou, la preuve que l'IADI a vendu un emballage vide. L'économiste, en prélude aux élections prochaines, Nicéphore Soglo réaffirme son opposition à l'alliance FCBE-PRD-RB. L'événement précis, déclaration du président d'honneur de la Renaissance du Bénin sur la présidentielle de 2016, moi Soglo, je ne soutiens pas Zissou. Et puis présidentielle 2016, Golou, le PSD et le MDS de Saka Fikara se rallient à Sébastien Germain Adjavon. L'expression choix du prochain président de la République, Soglo entre la peste et le choléra. Voilà, et puis présidentielle 2016, le PSD s'aligne derrière Sébastien Germain Adjavon. Premier arrêt pour cette revue de presse. Emmanuel Crépi, nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes pour le second acte. Voilà, c'était le premier tour de la revue des titres des journaux parus ce vendredi au Bénin. Quand Jovia Méton, on prend rendez-vous avec vous pour tout à l'heure pour un second tour de la revue des titres des journaux. Ce sera le second point de la une des canards paru ce matin. Mais en attendant de vous retrouver, place aux débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Je ne suis ni partie prenante, ni concernée, ni engagée par l'Alliance de la Renaissance du Bénin avec les forces Kori pour un Bénin émergent pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Ainsi s'est exprimé hier le président Nicéphore Soglo qui, contrairement à ce que beaucoup attendaient, n'a pas donné de consigne de vote. Cependant, il a affiché son refus de cautionner un candidat soutenu par la France-Afrique. Nous allons faire un décryptage de la déclaration du président Soglo avec vous, Marcel Zoumenou. Bonjour, vous êtes journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Merci Marcel d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors avec vous également Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour et merci également d'être avec nous. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Alors Honoré, le président Soglo a parlé. Il s'est démarqué du choix de son parti, la Renaissance du Bénin, porté sur le candidat Lionel Zinsou, mais il n'a pas donné de consigne de vote. Oui, il faut saluer la chose, d'autant plus que dans un autre débat, je l'ai réclamé. Mais ne pas choisir Lionel Zinsou, c'est ce qui était déjà connu du public, d'autant plus que les positions ont été quand même fermes par rapport à cette candidature. La nouveauté ici, c'est que tout le monde s'attendait à ce que le président Nicéphore Soglo nous doite quelqu'un. Donc, dans la voie de la sagesse, je crois quand même qu'il a fait un décryptage pour montrer la pertinence de son refus par rapport à Lionel Zinsou, mais n'a pas désigné un candidat ou n'a pas orienté en tant que tel les concitoyens vers un candidat. Pour moi, c'est la voie de la sagesse. C'est vrai, il a annoncé que dans les tout prochains jours, il pourra donc se prononcer sur ce choix-là. On verra bien si cela va se faire. Mais c'est déjà important pour moi de savoir que tout de suite, l'ancien président n'est pas doigté quelqu'un, parce que nous avons besoin des sages dans notre cité et je crois que jusqu'à présent, il est en train de jouer ce rôle-là. Il a montré la pertinence, j'insiste là-dessus, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire « je ne partage pas la vision d'un homme » ou bien « je n'accepte pas telle ou telle candidature ». Il faut l'étayer, il faut l'expliquer, il faut faire comprendre cela au peuple et je crois que c'est le rôle que le président Nicéphore Soglo a joué hier. Alors Marcel Zoumenou, vous avez également suivi le président Soglo au cours de sa sortie hier. Oui, il est resté d'abord fidèle à son discours qu'il a tenu le 5 janvier. À savoir, il faut barrer la voie à la France-Afrique et lutter contre la corruption. Et personnellement, hier, j'ai été un peu impressionné par ce qu'il a dit, parce que malgré toute la pression qu'il a reçue, hier on a parlé des pressions qu'il recevait de toutes parts, il a pu dire ce qu'il voulait dire. Et ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il avait déjà dit le 5 janvier dernier, qu'il a réitéré en montrant les exemples et en disant simplement qu'il n'était pas dans une guerre personnifiée contre le Premier ministre Lionel Zinsou. Et donc,
Et ce que nous pouvons retenir, c'est que le président Soglo, malgré tout, est resté fidèle à son discours, est resté dans la logique, dans sa logique, dans la cohérence de ce qu'il avait commencé par dire et qu'il continue de dire. Mais Honoré Naoumou, vous l'avez dit tout à l'heure, vous appréciez un peu le fait que le président n'ait pas donné une consigne de vote, mais cela ne veut surtout pas dire que le président Soglo ne donnera pas de consigne de vote avant le jour du scrutin, parce qu'il a très exactement dit ceci, je cite, « Nous sommes en train de voir les uns et les autres, on n'a pas fini les négociations. Je vous dirai après les avoir consultés, car entre plusieurs mots, il faut choisir le moindre. » Ça veut dire qu'une consigne de vote peut à tout moment être donnée avant le jour du scrutin. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis qu'il a donné une orientation dans ce sens-là pour dire, bon voilà, je vais parler, je vais vous dire quelque chose, mais pas maintenant. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est le cas Zissou, qu'il a proprement traité hier lors de sa conférence de presse. C'est vrai, nous allons tout simplement attendre. Il va finir donc de consulter, parce que je ne suis pas à la place de Lionel Zissou et je ne suis pas à la place du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc il est libre de prendre une position. Ce que moi je préconise, c'est qu'il garde la position de sage. Le sage peut bel et bien vous parler, et si vous comprenez entre les lignes, vous saurez son choix. Il n'a pas besoin de dire « allez voter pour telle personne ». Mais ce qu'il dira peut vous amener à comprendre qu'il faut aller dans tel ou tel sens. Donc, s'il garde cette stratégie jusqu'au bout, il peut parler au peuple. Mais maintenant, s'il veut être actif au moment de la campagne, ça veut dire qu'il sera obligé de descendre dans l'arène pour quelqu'un. Et là, ça sera suffisamment clair pour les uns et les autres. Mais pour l'instant, je crois que c'est le sage qui est toujours en activité, l'ancien président qui est toujours en activité pour vous dire, peuple béninois, parmi tous ceux qui se sont annoncés, il y a quelqu'un qu'on ne peut jamais prendre. C'est le message, très fort tout simplement. Si au moment opportun, il nous dit, bon voilà, entre telle ou telle personne, vous pouvez aller dans ce sens-là, et il peut également ne pas désigner une personne, mais dire, voilà, je vous propose un carré d'as par exemple. Si vous voulez choisir un bon président demain, allez faire le choix parmi 4 ou 3 personnes, ou 2 personnes. Donc, c'est toutes sortes de stratégies qui sera utilisées, bien entendu, par l'ancien président Nicéphore Soglo. Mais pour l'instant, c'est qu'il faut tout simplement montrer au peuple béninois les dangers qui se cachent derrière la candidature de Lionel Zissou. Soyons sincères avec nous-mêmes. Vous pensez en seul instant que dans un autre pays, qu'on peut revenir 9 mois, je dis 9 mois après devenir président de la République. On va y revenir, Honoré Naoum, tout à l'heure, on va y revenir. Et Marcel Zoumenou, le président Soglo, a également promis hier de redescendre dans l'arène, et il a promis des choses. Il a promis de descendre dans l'arène pour faire campagne, seulement qu'il n'a pas orienté la façon dont cela va se dérouler. Comment voyez-vous le président Soglo qui était resté à la touche, hein, le président Soglo qui n'était plus du tout moulé dans les affaires politiques, qui revient brusquement au devant de la scène politique et qui prend les choses en main? Non, je crois qu'il a été déçu par la décision prise par son parti, je crois. Et nous, on l'avait eu au téléphone dans notre rédaction et il avait dit sa déception, il avait parlé de provocation. Et donc, ne se retrouvant pas dans la décision prise par le parti, il disait que c'est le parti créé par son épouse et pour lequel son épouse et lui ont tellement souffert. Et donc, ne se retrouvant pas dans cette décision, il a décidé, en toute responsabilité, de montrer la voie. C'est un peu comme ça, et comme on le dit, qui montre la voie. L'avantage ici, c'est que ça perturbe sérieusement les militants de la RB, parce que, comme je le disais hier, la plupart des militants sont beaucoup plus acquis au président d'honneur qu'au président lui-même. Ça perturbe sérieusement les militants, et ça ne sert pas, ça n'avantage pas le candidat du parti qui est Lionel Zissou. Et donc, que le président descende dans l'arène, je crois que c'est pour marquer son mécontentement par rapport à cette décision qui a été prise par son fils, par le président de la RB, et dans laquelle il ne se retrouve pas.
Je crois que hier également, le président Soglo a été beaucoup plus stratège. L'ancien président de la République s'est surtout démarqué du choix opéré par son parti, la Renaissance du Bénin, mais tout au long de sa déclaration, il n'a pas une seule fois évoqué son fils Léadi Soglo, l'actuel président de la Renaissance du Bénin, mais également il n'a pas non plus pris la parole en tant que leader du parti, mais en tant que le charismatique ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. N'est-ce pas là un souci de préserver ce qui reste, le peu qui reste de la Renaissance du Bénin aujourd'hui, Honoré Nao? Ce n'est pas seulement la Renaissance du Bénin, il faut préserver également la cohésion familiale. Parce qu'un père qui vient à la télé devant les médias, qui s'attaque proprement à son fils, peut donner une image mauvaise, peut donner une image qui ne reflète pas une bonne ambiance familiale. Parce que quelque chose a changé dans ces stratégies que nous voyons. Depuis fort longtemps, on avait dans cette famille, on avait deux souvent proches de la mouvance et deux proches de l'opposition. Mais ici, ça a changé. Nous avons trois qui sont contre Zissou et un qui choisit Zissou. Ça veut dire que c'est un élément également qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que Léadi Soglo, voilà, si je me retrouve bien, c'est Léadi Soglo seul qui est en aventure avec Lionel Zissou. Mais ce n'est pas une raison pour déstructurer à la face du monde une famille. Donc je pense quand même que, une fois encore, c'est le sage qui est en train de parler, qui utilise les expressions qu'il faut pour préserver encore l'essentiel dans une famille. Imaginez un seul instant que le président de la République, l'ancien président, arrive devant les médias et commence par dire des insanités sur son fils. Ce n'est pas moral, tout simplement. Mais on est en politique, on l'a vu au sein de la famille Le Pen en France. C'est arrivé. Je ne refuse pas, mais nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. Vous savez très bien, nous sommes en Europe et la prise de parole est totalement différente par rapport à nos pays ici où on essaie quand même de sauvegarder en quelque chose. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Donc je pense quand même que le président Soglo s'est aligné tout simplement sur cette réalité pour dire, ok, nous avons un fils qui est peut-être en train de se perdre, mais nous sommes parents, nous sommes là, on est obligé de lui dire, ce n'est pas la bonne voie. Mais maintenant, est-ce que ça va changer la position de Léadi Soglo? C'est le gros point d'interrogation. Est-ce que Léadi Soglo, du jour au lendemain, reviendrait avec sa famille politique pour dire, bon, on a pris une décision, mais malheureusement, ça ne porte pas. Les citoyens n'ont pas accepté la chose, on rebrousse chemin. Ça, c'est ce qu'il faut commencer aujourd'hui par analyser. Marcel Zoumeno, au-delà d'une famille, c'est tout un parti qu'il a quand même voulu préserver, parce qu'il a dit exactement ceci: je ne suis ni concerné ni engagé par l'alliance de la Renaissance du Bénin avec les FCBE pour soutenir Lionel Zissou. Non, je suis de l'avis contraire que toi. Je crois que s'il devait préserver le parti, il ne dirait pas cette phrase. Parce que cette phrase, c'est la phrase assassine, c'est cette phrase qui est dévastatrice sur le terrain. Ça perturbe énormément les militants, comme je le disais tout à l'heure. Le fait que le personnage charismatique que tout le monde a l'habitude de suivre pour voter dise autre chose que ce que le président du parti a dit, perturbe sérieusement les militants sur le terrain. Et s'il devait préserver le parti, je crois qu'il ne dirait pas cette phrase. Concernant la famille... Mais il n'a pas appelé les militants RB à se démarquer. Oui, c'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Tout le monde sait que le fait de dire que je ne suis pas avec Zissou, c'est déjà une démarcation claire. Et parlant de la famille, moi, j'ai pu avoir le président Soglo au téléphone, comme je le disais. Et je sais qu'il a eu des propos très durs contre Léadi. Bon, je ne sais pas des trucs que je dirais ici, mais je crois qu'actuellement, comme l'a dit Naoum, il y a 3 de l'autre côté et 1 de l'autre côté. Encore que Gagnon, sa position est beaucoup plus affichée du côté d'un candidat dont je ne vais pas dire le nom. Mais je ne sais pas si les deux, le papa et la maman, s'aligneront du côté de Gagnon, dont la position est plus ou moins claire. Mais ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que la position du président Soglo n'est pas une bonne position pour Léadi. Ça ne favorise pas Léadi. Et maintenant, si ça reste comme ça jusqu'aux élections, on aura fait une comparaison. Lequel des leaders sur les militants, est-ce que c'est le président d'honneur qui reste un personnage charismatique ou Léadi le président? Mais je rappelle que
La dernière fois que Liadi a été candidat sans le soutien de son papa, nous avons vu les résultats lors des dernières élections législatives. Et je veux maintenant qu'avec les chiffres du 28 février, on puisse continuer à voir qui est le personnage le plus influent parmi les deux. Alors, Honoré Naoum, hier, le président Nicéphore Soglo a également fait une démonstration qui mérite qu'on s'y attarde. Selon lui, la corruption constitue la marque de fabrique du régime actuel. Or, selon lui, toujours, la corruption constitue un facteur utilisé par les grandes puissances pour lier les mains aux chefs d'État africains. Ceci laisse entrevoir la possibilité que Yahi lui-même se soit vu imposer un candidat depuis la France. Ça fait le problème de Boni Yahi, pas le problème du peuple béninois. Parce que, retenez une chose, le choix qui a été fait par le président Boni Yahi pour la continuité, même dans sa famille politique, ça ne va pas par rapport au choix de Lionel Zissou. Ce choix n'est pas rassurant. Ayons le courage de dire les choses, ce n'est pas rassurant pour le peuple béninois. L'opposition l'opposition farouche, parce qu'on a vu maintenant qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas en réalité des opposants dans le pays, mais qui ont décidé d'aller à la marmite, même pas au lendemain des élections, mais à la veille des élections, ce qui crée une confusion dans l'opinion publique. Ce que nous disons ici, c'est quoi? On a des dossiers en instance. Quand vous prenez par exemple la boucle ferroviaire, il y a un citoyen français qui est en train de se battre avec un citoyen béninois. Et au milieu, nous avons un gouvernement qui n'a pas été en mesure de protéger le citoyen béninois. Vous prenez maintenant un franco-béninois qui vient au pouvoir, il fera quoi? Il ira dans quel sens? Et quand vous faites un feedback, et le président Soglo a rappelé hier les propos qu'il a tenus par le passé, cet homme-là au pouvoir, vous voulez avoir quel résultat? On dit par exemple qu'il faut choisir Lionel Zissou. Lionel Zissou qui est dans un gouvernement où lui-même utilise les moyens de l'État, ce que la loi interdit, ce que le bon sens interdit dans une république. Il utilise les moyens de l'État pour faire campagne. Comment vous appelez ça? La continuité de la corruption, la continuité de la mauvaise gouvernance de notre pays. Lionel Zissou, s'il veut être un bon candidat pour le peuple béninois, devrait se démarquer. Et moi, je continue de le dire, c'est un homme qui devrait normalement quitter sa fonction de Premier ministre et aller utiliser ses propres moyens pour faire campagne. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Je crois que lui-même, il ne se facilite pas la tâche. Compte tenu de tout ce qui se dit aujourd'hui, mais Lionel Zissou se promène, se balade comme si de rien n'était, n'écoute personne, écoute son clan, il veut aller à la conquête du pouvoir. C'est pas comme ça. Il doit montrer le modèle. Il doit savoir que, en France, ce qu'on ne peut pas faire en France, il ne peut pas venir ici faire ça en Afrique. Il ne peut pas venir ici faire ça au Bénin. Je crois que c'est lui-même d'abord qui doit donner un signal pour montrer et rassurer le peuple béninois. Moi, en tant que journaliste, ce n'est pas un candidat qui me rassure. Parce que je veux que les vieilles pratiques changent. Mais je remarque qu'il s'aligne derrière Boni Yahi. Tout ce que Boni Yahi faisait, c'est la même chose que Lionel Zissou est en train de faire aujourd'hui. Et c'est en cela que moi je dis, ce n'est pas bien. Il faut que lui-même d'abord il se dise, bon, que je crée les conditions pour qu'on puisse m'accepter. Moi, en tant que citoyen, je n'accepte pas Lionel Zissou. Il faut le dire clairement. Parce qu'il ne fait rien pour encourager les gens à l'accompagner. Qui va accompagner quelqu'un qui utilise les moyens de l'État pour faire campagne? C'est déjà un problème. Donc je pense quand même que l'homme, à son niveau, doit revoir également le mécanisme. Qu'il ne commence pas à démissionner. C'est la première chose. Pour montrer au peuple béninois que ce qui se faisait avec le gouvernement Yahi, je ne suis pas venu pour aller dans ce sens-là. Il faut créer la rupture. Comment on peut soutenir un candidat qui fait ça? Ça me lui dit absolument. Est-ce que vous ne voyez pas l'homme très à l'aise dans ses sorties? La question c'est un problème. Honoré Benjamin Naoum. Martial Zoumé, nous sommes presque à la fin du débat. Et cette démonstration du président Soglo, quelqu'un qui a exercé le pouvoir d'État au temps fort de la France-Afrique, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, ça devait nous amener à réfléchir avant de faire le choix. Et parlant de la France-Afrique et parlant plus précisément du Premier ministre, et moi j'ai été surpris de lire dans le magazine Jeune Afrique où il a fait une déclaration en disant que tout ce que nous disons, toutes les critiques qui sont faites contre lui ne dureront pas plus de 6 mois. Et donc moi je me suis dit que c'est quelqu'un qui a sa logique, qui sait ce qu'il veut faire et qui continue. Et donc, un personnage du genre, mais moi, m'inquiète. On aura des difficultés à faire confiance à quelqu'un qui a dit dans un passé récent qu'il est un tout petit peu béninois.
vous savez, les notions de souveraineté et les notions de chef d'État, et que celui qui veut aspirer à cette fonction puisse dire « je suis un tout petit peu béninois », ça pose un problème. Ça pose un problème de voir quelqu'un diriger un pays après avoir servi la France à des niveaux de responsabilité très élevés et qui vient d'ici à quelques mois et qui est fait président. Ça pose un problème de voir le Premier ministre ne pas avoir le courage de se démarquer de la ligne politique du gouvernement actuel. Le président Soglo a parlé de corruption et de l'affaire ICC. Je ne trahis aucun secret en disant qu'il m'a dit au téléphone que le chef d'État actuel est mêlé et impliqué dans cette affaire. Et c'est peut-être cela qui fait que la France agite des dossiers du genre pour lui dire bon, il faut nous mettre celui que nous voulons, sinon on va agiter le dossier qu'on doit. Tout cela mis ensemble, la piste Lionel Zinsou est une piste qui devrait inquiéter tout citoyen béninois qui est soucieux du développement de son pays. On aura peut-être le temps de revenir sur la candidature Lionel Zinsou dans ce studio. Merci à vous, Marcel Zimmenou, d'être passé sur ce plateau. Honoré Benjamin Naoum, merci également d'être resté dans ce débat. Ce sera tout pour la première partie de 100% Bénin de ce vendredi. Le temps d'aller suivre les informations. On revient juste après. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant